Bonjour, bienvenue sur Je suis Africa Money dans Mansa et Kassa. Aujourd'hui, Mansa est riche et Kassa est pauvre. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le pauvre, ce n'est pas celui qui n'a pas d'argent. Cette définition est fausse. La pauvreté commence lorsque, comme Kassa, vous dépensez tout votre argent parce que vous avez plus de charges par rapport à ce que vous gagnez. Raison pour laquelle, même parmi les gens qui ont un travail, il y en a qui comptent parmi les pauvres parce qu'ils sont prisonniers de leur emploi. Dans le cas de Kassa justement, il a aujourd'hui 57 ans et est un manager chez Petrol Total Camp. Malgré les apparences, lorsque vous examinez sa situation de près, vous vous rendez compte qu'en réalité, il fait partie des pauvres. Il a tellement de sources de dépenses, mais pourtant, il n'a qu'un seul emploi et c'est sa seule source de revenus. Commençons par sa maison. En fait, la maison que Kassa est en train de construire et qu'il espère finaliser avant son départ à la retraite dans 3 ans est sa deuxième maison. C'est une villa qu'il construit à Douala parce qu'il a déjà construit une première villa au village, il y a quelques années quand il était encore cadre. Comme l'idée est répandue en Afrique, il voulait aussi montrer aux gens qu'il est capable, grâce à son bon emploi de cadre, de se construire rapidement une belle grosse maison au village. Ce qu'il a fait. Mais le problème, c'est que Kassa vit à Douala et s'est rendu compte aujourd'hui qu'il ne veut pas rentrer vivre au village après sa retraite. Alors, il s'empresse de se construire une autre maison en ville. Oh, quelle dépense! Et en plus, ce n'est pas tout. Car Kassa a tellement de charges que chaque mois, il dépense tout son salaire de 2,5 millions de francs CFA, soit 3 800 € environ par mois, pour pouvoir maintenir son niveau de vie. Et toutes ces sources de dépenses sont simplement des passifs. Rien que pour ces 3 principaux types de passifs, regardez ce que Kassa dépense chaque mois. 1. Pour sa maison d'habitation, c'est-à-dire son loyer actuel en attendant que sa villa soit terminée, plus ses factures, 800 000 francs CFA par mois, plus 200 000 francs CFA par mois. L'entretien de sa villa au village, 30 000 francs par mois à prévoir. Les finitions de sa villa à Douala, il a calculé qu'il faut encore l'équivalent de 250 000 francs par mois pendant au moins 2 ans. Deuxièmement, c'est 2 voitures personnelles qui coûtent pour le carburant, plus l'entretien, plus divers frais, équivalent de 220 000 francs CFA par mois. Et le salaire du chauffeur, 150 000 francs par mois. Et 3, pour ses dettes, le remboursement des prêts immobiliers, 350 000 francs par mois, le remboursement des prêts d'études pour les enfants, 400 000 francs par mois, et le remboursement de divers emprunts, 150 000 francs par mois. Tout cela fait un total de 2 250 000 francs CFA par mois. Vous voyez que je n'aime même pas comptabiliser les dépenses de vie courante, comme la nourriture, les vêtements et tout le reste. Pourtant, nous dépassons déjà le salaire mensuel de Kassa. Heureusement qu'il est marié et que sa femme travaille aussi, ce qui permet quand même de couvrir les autres dépenses de la famille. Imaginez qu'il perde son travail tout de suite. Ce serait la catastrophe. La bonne nouvelle, c'est que quelqu'un peut se rendre compte aujourd'hui qu'il est catégorisé parmi les pauvres, mais n'est pas obligé de demeurer pauvre toute sa vie. On peut prendre conscience de la situation, se mettre au travail pour commencer à créer des actifs et améliorer son avenir financier. Première étape, formez-vous en lisant des livres comme Le Cadran du Cash Flow de Robert Kiyosaki ou son célèbre livre Père riche, Père pauvre. Cela vous évitera de tomber dans le piège dangereux de confondre un passif avec un actif. Vous pouvez acheter ces livres avec 5% de réduction sur l'excellent site argentlivre.com grâce au code MANSAEKASSA21. Cliquez sur les liens en description pour y accéder selon que vous vivez en Afrique ou en dehors de l'Afrique. Voilà comment l'écart s'est creusé entre Mansa et Kassa petit à petit.